Dans les études que l'on a menées, nous, on voit bien qu'on ne va pas parler des musiciens, qui est un cas particulier, mais admettons qu'on prenne des gens qui n'ont pas fait d'études musicales, qui sont des auditeurs convenants, qui écoutent un petit peu tout. Quand on prend ce type de sujet pour nos études, notamment nous, ce qui nous intéresse, c'est particulièrement la mémoire et son fonctionnement, par rapport à la mémoire, et notamment le fait qu'une musique puisse nous rappeler un souvenir personnel, particulier, puisse nous aider à faire ressurgir des souvenirs précis et émotionnellement chargés. On a vu que cet aspect-là de la musique, c'est-à-dire la musique qui indique un souvenir, fonctionne d'autant mieux chez des personnes non musiciennes, mais qui ont un profil particulier, c'est-à-dire des personnes, quand on fait des petits questionnaires pour savoir ce qu'ils écoutent, s'ils ont une formation musicale, on a une question qui est importante, on demande au sujet, est-ce qu'il vous arrive d'écouter de la musique sans faire rien d'autre à côté? Est-ce que vous écoutez parfois de la musique pour changer votre humeur? Et ces deux types de questions sont importantes parce qu'on voit bien qu'elles sont très corrélées aussi avec le fait que quand vous entendez une musique, ça vous rappelle d'autant plus un souvenir personnel. Je pense qu'il y a effectivement des gens qui sont, d'un point de vue de l'écoute musicale, qui sont effectivement plus attentifs, plus sensibles à la musique et qui vont s'en servir pour faire ressurgir des émotions, etc. Donc, oui, la manière dont on écoute la musique déteint sur les bénéfices qu'on peut en avoir. Maintenant, si on est en train de faire ses courses en écoutant de la musique, je pense que c'est pas la même chose lorsqu'on écoute chez soi de manière attentive.